point de la 48e journée du maintien de la grève de Fusinec, coordination et comité des enseignants communautaires et volontaires déclenché en Assemblée générale le 20 janvier 2024. Le thème d'aujourd'hui est relatif aux manœuvres dolosives que les ministères des enseignements METP-MEPSA seraient en train de pratiquer contre les Fusinec, par conséquent au détriment des enseignants. Chers collègues enseignants, mesdames et messieurs, depuis très longtemps, et ce, depuis 2019, nous vous annoncions que l'école congolaise serait devant l'allégorie des marins de Platon qui aurait ravi le bateau auprès du capitaine pour le conduire à perte. Aujourd'hui, encore, nous vous l'annonçons en français facile. En effet, deux ministres, au lieu de se réjouir d'avoir amélioré le système éducatif congolais, d'avoir apporté un plus à l'école congolaise, non, ils seraient en train de se réjouir d'avoir, soi-disant, isolé les Fusinec en général, M. Daniel Ngami, alias Antine Mundele, en particulier, de la scène syndicale, parce qu'ils auraient réussi, selon eux, à fédérer les pseudo-syndicalistes autour d'eux. Voilà pourquoi les Forces unies des syndicats de l'enseignement du Congo Fusinec rappellent à ces deux ministères des enseignements, METP-MEPSA, qui seraient en train de faire la fine bouche que ces revendications enseignantes soulevées par les Fusinec, étant légales et légitimes, sont d'ordre général et par conséquent, elles peuvent être posées à tout moment par n'importe quel syndicat des enseignants tant qu'elles ne trouveront pas des solutions satisfaisantes et définitives. Qu'un pauvre ou qu'un nécessiteux est un éternel insatisfait, même si vous les rassemblez. En voici leur mode opératoire. Ils auraient donné à chaque pseudo-syndicaliste 3 places pour recruter des clients, enfants et autres, afin de s'opposer à la grève de Fusinec, pourtant légale et légitime. 2. Ils auraient garanti à ces mêmes pseudo-syndicalistes des fonctions de jury, adjoints au jury, correcteurs, brasseurs et autres lors des examens BAC, BPC et autres organisés cette année scolaire 2023-2024. Ils auraient encore prévu à ces mêmes pseudo-syndicalistes des postes de responsabilité, DD, proviseurs, directeurs des études et autres pour les contraindre au silence. Aussi, ces derniers passeraient actuellement tout leur temps dans le jardin de l'INERAP et au cabinet du METP-MEPSA à jaser les Fusinec pour obtenir des avantages prévus. À ce sujet, les Fusinec rappellent que tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il serait également entendu de cacher au public en général, aux enseignants en particulier, les lettres de transmission des dossiers retenus à la fonction publique pour éviter la révolte des victimes de cette inéquité de la sélection frauduleuse et irrégulière des dossiers de recrutement. Pour réussir cette manœuvre dolosive et machiavélique, les ministères des enseignements METP-MEPSA auraient associé de fait les cadres qui sont sous leur tutelle de la fonction publique, du ministère des Finances et du Budget, enfin, certains hommes politiques pour les besoins du parrainage. À tous ces cadres, les ministères des enseignements METP-MEPSA auraient cédé un quota de recrutement à titre de rançon pour participer à cette manœuvre frauduleuse et être insensibles aux revendications des enseignants communautaires et volontaires, car ils seraient conscients des dispositions de l'article 59 du Code pénal. Je cite, les auteurs et les complices partagent les mêmes peines. En conclusion, les Forces unies des syndicats de l'enseignement du Congo rappellent au ministère des enseignements METP-MEPSA que 1. L'école ne peut pas être gérée sur la base de la corruption. 2.
que l'école a besoin non seulement des hommes intelligents, mais aussi et surtout des hommes intègres et sages. 3. Que ce sont ces intrigues, embobinages, ces comportements déviants et pervers qui contribuent activement à faire de notre système éducatif la risée ou l'opprobre dans le concert des nations civilisées. Vive les enseignants, vive les Fusinec, nous vous remercions.